Mangeurs et mangeuses de vie, me revoilà. Le coach de la gloire. Le coach de ton coach. Ouais. Vous savez, je ne prétends pas être un guide spirituel, ni un pasteur américain ou encore un chaman. Non, je suis au-dessus de tout ça. Néanmoins, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi que de vous servir, de vous guider vers la lumière, de vous rappeler ces notions universelles, intemporelles, inconditionnelles, qui font de nous des êtres extraordinaires une fois qu'on les applique. Goddamn right. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous rappeler l'une de ces notions. Ta foi doit être plus grande que tes peurs. Oh. Certes, vous me direz, oh coach, toi aussi, on connaît ça. Ce sont les citations du dimanche, c'est même trop cliché. Mais qui l'applique réellement dans sa life au quotidien? Qui ose croire en ses rêves les plus fous, croire que tout est possible, qu'il n'y a aucune limite? Qui marche avec une foi inébranlable en direction de ses objectifs, malgré les échecs, les refus, les erreurs, les moqueries, les jaloux, les sorciers? Qui? Je ne vois personne. Ta foi est un pont qui te transporte d'un point A, le rêve que tu as dans ta grosse tête, vers un point B, l'accomplissement du rêve en question, la réussite du projet, la victoire. Et tu dois emprunter ce pont. Sinon, tu restes bloqué là où tu es, tu ne progresses pas, tu es coincé. Et la seule chose qui t'empêche de traverser le pont, c'est la peur. Oui! Oh, c'est trop beau. Faudra citer mon nom dans les livres d'histoire après ma mort. Ou bien vous me faites une belle statue. Faut voir. Bref. Donc la foi est cette force invisible qui guide nos pas. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas réussir, à quel moment, par quel moyen. Non, ça c'est ce qu'on nous a fait croire. Que c'est l'esprit logique et rationnel qui allait t'amener quelque part dans la vie. Que c'est l'intellect. Ça peut t'amener à être un bon mouton. Je n'en disconviens pas. Mais pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais su, tu devras faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu devras oser prendre des risques, te jeter à l'eau, sauter dans l'inconnu, faire acte de foi. Tous les grands de ce monde vous le diront. Il faut suivre son instinct, se fier à la part de divinité qui est en nous. Être aligné avec le Créateur, avec la source d'énergie divine. Le comment te sera révélé en cours de route. Donc, ce n'est pas je vais y croire quand je vais le voir, mais c'est plutôt je vais le voir quand je vais y croire. On avait la mauvaise équation depuis le début. Et je sais que c'est un concept qui est difficile à accepter pour beaucoup de gens. Car nous, les humains, nous aimons toujours tout contrôler. Nous n'aimons pas laisser la chance au hasard. Il y a des concepts farfelus comme la foi. Mais laisse-moi te rappeler que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne contrôles pas les conditions. Tout ce que tu peux contrôler, ce sont tes pensées, tes émotions, tes actions et comment tu réagis face aux événements. Et lorsque tu es en contrôle de ces facteurs intérieurs, cela se reflète dans ta vie extérieure. C'est là que tu es réellement en contrôle de ta life, de ce qui t'arrive. Ta foi doit être plus grande que tes peurs. Tout commence avec ta foi, avec tes croyances, avec ton mind. Tout part de là. C'est ça qui te donne la force, qui te donne l'énergie. C'est ça qui te permet de gravir des montagnes, qui te permet de continuer quand tout le monde baisse les bras. Le grand Martin Luther King disait, avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. On dirait les proverbes du village. Oh, il avait mangé quoi le jour-là? Au nom de la gloire, je vous salue.